dame. Voilà. Donc, on a compris. Donc, nous sommes en route pour un question-réponse. Alors, première question. Attention. Comment es-tu arrivé à participer aux récréatures? Je pose la question à Florence. Alors, je me réveille. En fait, c'est l'une d'entre vous qui a participé à un jeu d'écriture avec moi sur une autre page et qui m'a dit viens avec nous, ça va être sympa et qui m'a expliqué le principe des récréatures. Et voilà, c'est comme ça que j'y ai participé. Super. Et convaincu ou pas convaincu? Ah, j'adore ça, c'est du grand plaisir. Oh, ben chouette. Je ferai ça tout le temps. Les mois où il n'y en a pas, je suis toute déçue en fait. Mais on en rajoute, on en rajoute. Donc, il y aura un nouveau récréature qui s'appelle le récré à mai, en mai. Donc, pour ne pas faire compliqué. Prochaine date, c'est récré avant. Non, c'est avant ça, il y a le récré Halloween le 31 octobre, où là, on écrit une nouvelle à partir d'un titre donné. Et après vient au 1er décembre le récré avant qui remplace le calendrier de l'Avent. Super. Ah oui, ben vous disiez justement les filles en haut, là, vous avez mis en commun les difficultés du chat, donc du récréature donc la Summer Edition du mois d'août. Alors, c'était Ouais. quoi les mots compliqués? J'ai Ah, retrouvé ça c'est tout une à l'heure. bonne question, hein. Ben oui. Mais moi, j'ai trouvé un mot compliqué qui, Oui, en fait, ne l'était pas, oui. parce que j'ai lu félide. Ah Ah oui, Et je me suis demandé ce que ça voulait dire. Oui. ah Et oui, puis, j'ai compris qu'il il n'y avait pas fallait l'accent. mettre un accent sur les majuscules pour félider. Mais il m'a bien fallu un quart d'heure avant de Pour trouver ça. tilter sur le félide et félidé. Ouais. D'accord. Et la race du chat, là, c'était comment? Alors, il y avait Bali aussi. Ah oui, Bali, pour les chats balinais. Oui. Oui. Et, non, je sais plus. La race du chat, Oui, c'était comment le. Il n'y avait pas une race de chat particulière là où je me suis dit, mais Les c'est quoi siamois. si à la moi. belle- Ouais. Et il y avait quoi d'autre? Attends, je vais aller voir la liste, hein. J'ai plus le. Moi, j'ai pas pris Ben non. le livre non plus. Ta-ta-ta-ta-tam. Où est-ce que j'ai mis la liste? Il y avait Angora aussi, mais bon, c'est pas. Angora, ouais. Oui. Mais je me souviens plus du tout. Récréature 2023. Ouais. Summer Edition. Tac. Voilà, j'ai la liste. Alors, idée, enrouée, Véron. Oui, Véron, Véron, oui. Ouais. Il y en a même qui ont parlé de sardines ou de poissons pour des vairons. Ça, je me souviens. Oui. Miaulet, angora, griffé, bali, renard, poche, chien, dialogue, mâle, fouetté, museau, race, ronronné, pampa, ferme, siamois, croquette, grondement, apprivoisé, coussinet, vie, félidé, bavardage, lynx, bouche, dupé, minou, miaou. Voilà, ça c'était pour vous donner une Moi, idée de la aussi la liste de pampa. mots. Dit, La oui. pampa, Ouais, Ouais. il y a les herbes de Pampa aussi. J'ai Oui. fait les herbes de la Pampa. Ouais. Bah oui, moi aussi. Oui. Mais Que après, les ça chats vient avec bien, quoi. coussinet. Coussinet, C'est c'était comme coussinet. Ça, au fur et à mesure, je dis, mais parce que comment ça je vais n'allait mettre la plus pampa dans. là-dedans, Bah oui. J'avais déjà écrit tout ce que j'avais écrit avant et je ne voyais plus comment j'allais mettre coussinet. Oui. Comment intégrer coussinet? Ok. Allez, question suivante. Hop, 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 hop. Alors, quels sont tes thèmes favoris pour Selena? Oui, alors les thèmes favoris, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est récit de vie en fait. Donc des expériences vécues. Après, bon, ça peut être en historique, en contemporain,
en fantastique aussi, parce qu'il y a moyen de faire des récits de vie en fantastique. Mais j'aime bien baser sur un personnage clé et qui vit quelque chose, et éventuellement pouvoir passer un message aussi. Ok, Voilà. ça marche. Alors, question suivante. Quel est ton personnage préféré? Pour Fanny, tiens. Bien. C'est moi. C'est Monsieur Fanny. Voilà. Mon personnage préféré, ma sorcière, Ruta Baga, bien sûr. Bah oui, J'aime bien tout ce qui Ruta est sur- Baga, la sorcière de Fanny. Mais quand j'écris une nouvelle, par exemple, pour adultes, c'est toujours un peu perché. Oui. J'imagine des jours des feuilles de papier qui étaient amoureuses d'un stylo. Ah Donc, oui, perché, C'est bien ça. c'est un chouette, peu ça, ouais. surnaturel. Ah oui, c'est génial. Bon, après, il m'arrive aussi d'écrire des nouvelles normales. C'est quoi Mais, normal? Oui. Normal, c'est par exemple un Père Noël qui essaye de changer son look. Ah oui. La dictature du Père Noël, enfin, la dictature aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'apparence, les régimes, la barbe de 3 jours pour les hommes. Enfin, c'est pas trop le look du Père Noël. Donc Non. j'ai écrit une nouvelle, mais là c'était relativement normal si on considère que les Pères Noël existent, bien sûr. Ouais. Bah, il existe. Hein. Il existe. Tout Donc à voilà, fait. mes personnages préférés, oui, j'aime bien le fantastique et donc Mhm. c'est plus surnaturel. Et si tu devais en choisir un qui est connu, un personnage célèbre, qui te... Voilà, Un personnage, Qui t'inspire. un personnage connu, Lise, Ah, un personnage connu. je vais mettre ma petite couronne. Je vais changer ma couronne de fleurs, je vais mettre la petite couronne en or, là. Je sais pas. Ouais, par exemple, moi, ça serait... pom, 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 pom. Ah, je sais. Mais moi, c'est pas vraiment un personnage, c'est Bagheera, la panthère. Dans Ah le oui, livre. Ah ah oui. oui. Ah oui, Ah voilà. oui. Et en plus, Bagheera, si tu veux, dans la maison d'édition, d'ailleurs, tu auras ton tour et Florence aussi. Dans la maison d'édition, on a tous un archétype de Disney. Et donc, D'accord. la panthère Bagheera, c'est Christine Aude en dessous, ici présente. Voilà. Chut alors. Donc, voilà. Et donc, son archétype de Disney, c'est la panthère. Madame Mime. Voilà. Et donc, elles avaient été baptisées séparément, mais elles ont été rebaptisées ensemble. Tu as Tic et Tac, qui est Selena et Gracieuse, parce qu'elles sont toujours ensemble aux expos et tout ça. Donc, c'est Tic et Tac, voilà, les inséparables. Mais sinon, à la base, Attends, Selena, j'ai oublié qui tu es. Mais je ne sais pas non plus parce qu'on en avait discuté et finalement on n'a jamais tranché. On n'a pas transmis non plus. Par contre, toi, tu étais Grincheux. Si, c'est grincheux. C'est Ouais. Grincheux. Ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais la maîtresse des Aristochats. Ah oui. Ah Ah oui, oui, Madame. Ça s'appelle Oui, Madame. Je ne sais plus comment, mais c'est un 2, hein, Madame de... dame de quelque chose. Ouais. Et donc, moi, je suis Jiminy Cricket. Et Magali, elle est belle. Et je crois qu'on s'était arrêté là dans les attributions des archétypes, parce qu'après, le site internet a été bloqué pendant une longue période, et donc ça n'a pas suivi au niveau des mises à jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que, je pense, 6 personnes, 6 auteurs dans la rubrique auteurs pour le moment, alors que nous sommes 15. Donc voilà, mille excuses pour celles qui n'y sont pas encore, mais je me mettrai à jour dès que je trouverai un petit instant. Voilà. Alors, question suivante. Ça, je vais la poser à Christine parce qu'elle a écrit quelque chose sur Brocéliande. Et donc, c'est est-ce que le mystère de Brocéliande commence et finit dans la forêt? Très bonne question. Donc, toi, je te rappelle quand même que tu as écrit Le sort en est jeté. Oui. Alors, ça commence
pas dans le... Enfin, ma nouvelle ne commence pas dans la forêt de Brocéliande et ne finit pas dans la forêt de Brocéliande. Voilà. Puisque tout commence au village. Et les... Yes. Voilà. Donc, ça fait un petit mystère sur la nouvelle de Christine qui s'appelle Le sort en est jeté, qui est disponible dans la boutique, donc le e-shop de Éveillez-vous édition. Je mettrai les infos de toute façon avec cette vidéo pour que vous puissiez aller nous repérer et voir un petit peu tout ce qu'on a déjà édité, tout ce qui est disponible ou va l'être d'ici la fin de l'année. Alors, question suivante. Je mélange les cartes. Hop, je tire celle-là. Qu'évoque pour vous Brocéliande? Ben, on va demander à Chris Dark. Voilà. Qu'évoque pour vous Brocéliande? Oh, pas grand-chose. Comment ça? Non, le fantastique, tout ça, ça ne m'attire pas. D'accord. Donc, je sais que ça se passe dans les forêts. Oui, la légende du roi Arthur, mais je ne suis pas calée là-dedans. D'accord. Donc, c'est par Désolée. exemple un sujet qui ne t'intéresserait pas de... Oh non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ok. Non, toi, alors, ben, parle-nous, tant que je t'ai sous la main, parle-nous de ce que tu vas sortir comme conte d'ici la fin de l'année, puisque tu participes au collectif La Féerie de Noël. Et donc, tu as écrit un conte. Je n'étais pas au courant qu'il y avait quelque Parce que chose tu as d'autre. écrit. Ah oui, mais ce que j'ai écrit, mais ça, c'est déjà vieux maintenant. Bah non, parce qu'il va seulement sortir. Toi, tu Mais l'as oui, écrit mais il y a pour longtemps. moi, c'est déjà... Oui, mais Ah Oui, oui. ben, j'ai participé. Oui, c'était en Ça, décembre. C'était en décembre l'année passée, mais les livres sortent avec un an de oui, oui, décalage. oui. Donc, tu vas seulement être édité ici là bientôt. Oui, merci pour le livre. Tu m'as fait paraître Oui, dans l'enveloppe. oui. Mais oui, je vais participer avec beaucoup de plaisir. ça raconte. En gros, ça raconte quoi Celle que tu as écrite. Celle que tu as écrite. Ben, moi, je me suis fait transporter en Norvège à la rencontre d'un troll qui m'a guidée pendant les jours de l'Avent Mhm. et qui m'a fait découvrir tous les aspects d'un pays que j'aime beaucoup, où je suis allée plusieurs fois. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de faire connaître aussi ces trolls qui ont une mauvaise réputation et qui pourtant sont très sympathiques. Mhm. Ok. Et donc, le livre est à paraître et donc il s'appelle La Féerie de Noël. Et il est à paraître incessamment sous peu dans la boutique Éveillez-vous. Donc, on va certainement en entendre parler et vous allez le voir circuler sur les réseaux et ailleurs très bientôt. Donc, voilà. Alors, question suivante. Ups. Gracieuse qui n'est pas encore passée. Hein. Ouais, voilà. Comment choisis-tu les noms de tes personnages? Ah, putain. Merci d'avoir posé la question. C'est une excellente question. Ben, je sais que Madame Eugénie, on avait réfléchi. On Oui. avait fait un mind mapping. Oui, Ça, c'est je me vrai. souviens qu'on l'avait fait. Je sais même te dire où et quand on l'avait fait. À l'année passée. Oui, parce que j'avais été chercher le nom d'une des femmes qui participent au stage qu'elles font à Brocéliande, qui s'appelle Azilise, parce que Oui. c'était un prénom breton, et donc je trouvais ça sympa de mettre un prénom breton. Et Eugénie, en vérité, c'est une femme que j'ai connue au travail il y a longtemps, et je trouvais que ce prénom était très joli. Et puis, il y a Eugénie Grandet de Balzac. Tout de suite, ça fait un télo. Vous avez vu, Ouais. et tout. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Balzac. Et moi, j'avais trouvé que
il racontait des histoires vraiment intéressantes et poignantes. Et Eugénie Grandet, c'est l'histoire d'une vieille fille qui, c'est ça, hein, qui reste avec son père jusqu'à la fin, quoi. Elle dévoue sa vie à son père. Mhm. Donc voilà, c'était un mélange un peu de ça, de ces femmes inspirantes, de cette Eugénie qui est partie au boulot parce qu'elle supportait plus l'ambiance ni rien, et puis de cette autre Eugénie qui, elle, par contre, a choisi de rester avec son père au détriment de sa propre vie. Et mon Eugénie, dans l'histoire, elle donne énormément aux autres et elle organise ses stages pour un peu reconstruire les personnes qui y participent. Ok. Et donc, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est le nom de ta fourchette. Ah, Ravenfork! Ah oui, parce que donc nous avons les gracieuses tribulations d'une brouette Avec Flash. qui s'appelle Flash, Ouais. voilà, qui est un modèle Grand Torino. Puis nous avons la fourchette, gracieuse tribulation d'une fourchette, qui s'appelle Ravenfork. Ravenfork, Et ouais. c'était en lien avec Harry Potter. Harry Potter. Et Puisque puis les gracieuses tribulations d'une biquette. La biquette, elle s'appelle Évangéline. Évangéline, c'est ça. On se demande ce que j'avais bu ce jour-là encore, hein, mais Et on va spoiler tout le monde. En fait, Évangéline a un lien de parenté avec Madame Eugénie, mais on ne vous dira pas lequel. non, Voilà. parce que Vous voulez le savoir? il faut Il le faudra lire. acheter la biquette et Madame Eugénie. Et voilà, c'est parti. Allez, hop, 2 livres de vendus. Hop. Voilà, hop là, dans la boutique. Hein, toujours, l'adresse suivra en dessous de la vidéo. Alors, question suivante. Ta-ta-ta-ta-ta-tam. Alors, je dois poser la question à quelqu'un qui a écrit une nouvelle. Alors, ce sera Selena. Comment t'est venu le titre de la nouvelle? Celle que tu veux, parce que tu en as écrit plusieurs. Oui, les titres en fait des nouvelles en général sont le prénom de l'héroïne principale. Donc, puisque celles qui sont publiées chez toi sont des récits de vie, il y a Adenora, il y a Coraline, Coraline. il y a aussi Isaline. Oui. Donc, ce sont 3 tranches de vie de femmes très différentes, qui ont des parcours très différents. Mhm. Mais j'ai fait le choix finalement, plutôt que de trouver un titre qui colle au récit ou qui ne colle pas, parce que parfois c'est compliqué, je me suis dit que le mieux, c'était simplement de mettre en lumière le personnage principal du récit. Ok. Alors, question suivante. Pour Florence. Quelle est la saison qui t'inspire le plus? Alors, j'adore les saisons en général. Je ne m'imagine pas vivre dans un endroit où il n'y aurait pas de saison. Et même si je trouve agréable d'aller y passer les vacances, la simple idée de ne pas avoir de saison, c'est une torture. J'attends chaque saison avec impatience. Toutes les saisons me plaisent. Et donc, il n'y en a pas qui m'inspirent plus. Peut-être que l'été est celle qui m'inspirerait le moins parce qu'il y a le côté très vacances qui est pas ce qui m'amuse le plus. Mais les 3 autres m'inspirent toutes de façon différente, mais toutes. Mhm. Parce que toi, ta particularité, c'est que tu gribouilles toujours beaucoup Oui, et ça arrive, arrive des petits miracles, j'appelle ça des petits miracles. Je suis toujours hyper impressionnée par ce que tu diffuses et ce que tu partages avec nous. Et par exemple, montre-nous un peu l'avancée de ton dessin, parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, donc waouh, Ah ouais. il faut quand même très les jetons, hein. oui, c'est le but. Il est quand Là, même hyper flipouille, hein.
Donc, oui, donc je gribouille énormément. Je fais beaucoup de réunions à mon travail et je gribouille pendant toutes les réunions. Mhm. Et depuis que j'ai commencé à gribouiller en réunion, les réunions sont devenues vraiment sympas et je suis toute contente d'en faire. Alors qu'avant, c'était une torture. Donc, avant, c'était ah non, j'ai 3 réunions cette semaine. Maintenant, c'est oh, j'en ai qu'une, mais comment je vais faire? Donc, J'aurais pas mon quota de dessin. Oh zut alors. Donc, euh, donc oui, gribouiller est vraiment un grand plaisir. Je, je le fais partout, tout le temps, enfin voilà quoi, hein. Donc, je ne regarde pas la télé, j'écoute la télé en gribouillant. Enfin voilà, c'est c'est un petit peu mon quotidien, ouais. Et en parlant donc de gribouillage, est-ce que tu peux donner par exemple, juste pour mettre un peu de l'eau à la bouche, est-ce que tu peux donner une ou deux thématiques que tu as choisies donc dans le fameux cahier de coloriage qu'on est en train de co-créer? Je me souviens Oui, bien d'un sûr. minotaure, d'avoir vu un minotaure avec un Oui. labyrinthe. Donc, ben, en fait, une des choses un petit peu récurrentes dedans, c'était d'essayer d'avoir des personnages un peu sexy. Donc, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, de dessiner des personnages un peu sexy. Donc, il y a plusieurs mecs notamment, plutôt, hein, Oui, voilà, oui. Il y a qui aussi, sont tenus. Il y a aussi le diable, enfin voilà. voilà quoi, hein, donc le Minotaure, Ça me fait les penser à la chanson La salsa du démon. Oui, je oui, suis Belzébuth, tu vois. ah Voilà. ouais. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Ça m'a fait Donc, penser à ça. alors moi, un de mes préférés dedans, c'est, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de thème de Noël. J'ai quand même fait un dessin de Oui, Noël pour le oui. 25. Et j'avoue que celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a le côté révolte, manifestation contre le Père Noël qui me plaît bien. Voilà. Hmm. Ouais, l'anti-Noël. Mais là, tu rejoins un peu Gracieuse parce que elle, sa chanson favorite, c'est All I Want for Christmas. Alors moi, Elle dans les l'adore. chansons de Noël que j'aime bien, c'est Le Père Noël est une ordure, c'est du Ah, chagrin. voilà, oui. Ah, Oui, voilà, donc ça tous va, les j'aime côtés beaucoup. un peu trash, voilà, ouais, ouais, ouais. Le décalé, ça dépend, ça dépasse. Bon, ben, si quelqu'un tricote, vous savez quoi offrir à Florence pour, pour Noël, hein. Un petit, Avec des trous plus grands pour passer les ouais, mains. pour descendre les poubelles, ça tombera bien. Ouais. C'était quoi encore? Comment il disait ça? J'avais justement besoin d'un nouveau. C'est un gilet, je D'un nouveau Ouais, crois. gilet, c'est un oui. gilet, C'est j'avais un justement gilet, mais il appelle pas ça un le même. gilet. C'était une serpillière. Oui. Ah Oui. oui, c'est ça. Oui. C'est Au début, ça. il dit oh, une serpillière, ouais. Ouais. Elle faisait des gants pour les lépreux. Ah oui. Ah là là. Et Jazette épouse X qui avait fait collection de coquilles de Saint-Jacques, la vide, pour faire je sais plus quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un film culte. Voilà. Ah ouais, ouais, Là, ouais. il y a quelques personnages dont Destinée. Nous étions tous les deux destinés, Christian Clavier et en gonzesse, là, enfin, un Ouais. peu hutte, quoi. Quand même, hein. Donc, oui, je trouve que c'est vraiment une belle brochette d'artistes et ça suit vraiment tout le temps. Il y a un truc. Combien de fois la nana disait homme en retard, polichinelle dans le tiroir. Je crois qu'elle le dit 3 fois, 4 fois, je sais pas d'affilée là. Enfin voilà, c'était la petite. Oui, c'est cela, oui. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Alors, question suivante. Il m'en reste deux. Alors, bah, je vais la poser à tout le monde, mais je vais commencer par Christine. À quel âge as-tu commencé à écrire? Ouf. Oui, oui. Parce que J'avais 2 ans. toi, tu écris des poésies. En dehors de Oui, ce que tu as écrit dans la maison d'édition, oui, j'ai tu commencé écris en... Alors Bonjour attends, à quel madame. âge?
Alors, à quel âge? Je ne sais plus. C'était en 2017, il faut que je calcule. Oui, oui, voilà. Donc, il y a 5 ans, 6 ans, 6 ans, Voilà. à peu près Donc, en 6 ans. 2017, ouais, c'était un exutoire. Ouais. Il fallait que je crache mon mal-être et mes vies c'était pas très rose, donc il fallait que voilà, donc c'était pour moi, j'ai trouvé c'était une thérapie d'écrire des poèmes sur des sujets assez hard. Donc D'accord. voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus doux de faire rimer que voilà. Ok. Ok, ok. Mm. Alors, même question pour le club de Mons, là. Gracieuse, Fanny, Club de Mons. Chris et Selena, à quel âge vous, ou en quelle année, hein, on n'est pas obligé de dévoiler les âges. Merci. Oui, et je me lance. Moi, ça fait plus de 40 ans que j'écris, bon, pas pour être publié, mais simplement pour le plaisir d'écrire. J'ai toujours adoré ça. Je suis déjà une grande lectrice de base. Et puis, moi, j'adorais l'époque où on n'avait pas Internet, etc. Et on pouvait envoyer de longues lettres à Ouais. ses copains, à ses amis. Et j'avais des correspondants en France aussi, Ah, parce moi que aussi. quand on était en vacances, ben, on s'était fait des copains et on s'écrivait. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, il y avait l'aspect journal aussi, que, comme toutes les ados, j'ai fait un peu. Et progressivement, au fil de ma vie, ben, il y a un peu comme Christine, il y a des événements qui marquent et qui font qu'on a besoin de les extérioriser. Et puis, petit à petit, ben, voilà, et ça a fini par déboucher sur des choses qui ont été publiées. Mais j'ai fait du jeu de rôle aussi en ligne où il fallait créer des personnages et leur créer des histoires de base avant de les lancer et de se mettre dans le jeu. Donc là aussi, j'ai créé des histoires pour ça. Donc voilà, c'est depuis oui, plus de 40 ans. Ok. Alors, il nous reste 10 minutes. Donc, Fanny est gracieuse et Chris Dark, même question. À quel âge ou en quelle année hein, avez-vous commencé à écrire? Non, ça c'est précis. Non, moi c'est pas précis comme ça, mais c'est pareil comme Selena. Je pense que j'ai toujours écrit. Je dirais que j'ai commencé à écrire des poèmes plus nuls, tous plus nuls les uns que les autres. Je sais pas, je devais avoir 15-16 ans. Et puis après, des petites histoires, oui. Je sais pas, à l'adolescence, quoi. Mhm. Donc oui, j'ai toujours écrit, j'ai toujours. Alors j'ai inventé, même si j'écrivais pas, j'inventais des histoires, même quand j'étais plus jeune. Comme je suis fille unique, ben, j'ai pas de frères ni de sœurs, donc je me suis souvent inventé des histoires. Comme je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup les histoires, notamment, comment ça s'appelle, L'île au trésor de Stevenson, donc je m'inventais des tas d'histoires. Donc c'était de l'écriture orale, si on peut dire. Mhm. Et après, bah, après j'ai écrit des poèmes qui ne sont pas restés, c'est très bien. Et puis après, bah, après j'ai beaucoup fait de dessin. Et en fait, moi, je suis arrivée à l'écriture de livres, je veux dire, par l'illustration. J'ai commencé par illustrer. Et puis après, on m'a dit, oui, mais l'illustration, c'est souvent rattaché à une histoire. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à écrire des livres, des albums et ensuite des livres. Mhm. Ok, gracieuse. Ben, moi, c'est beaucoup comme Selena. C'est pour ça Tic et Tic et tac. tac. Je suis légèrement plus jeune, donc ça fait pas plus de 40 ans, mais pas loin. Mhm. Et je me rappelle d'une histoire que j'avais écrite sur un tableau, j'avais 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et j'ai écrit à 14 ans une histoire pour un gamin que je gardais. Et après, j'avais participé à 18 ans à un concours, donc j'avais fait lire ma nouvelle à mon prof de français, qui m'avait dit, je l'ai lu d'un coup, donc j'avais pris ça pour un compliment. Et donc voilà, j'ai toujours écrit, mais j'ai fait du jeu de rôle aussi. On ne l'a pas fait ensemble, mais on pourrait. Ouais. Donc voilà, ça me suit depuis très très longtemps. Ok. Et Chris Dark. Toi, tu Voilà. écris depuis quelle année ou combien de temps? Moi, j'ai toujours aimé écrire et j'ai deux souvenirs. C'est à l'école primaire, les rédactions pour moi,
j'adorais les rédactions et je voulais toujours les présenter de façon originale. Et puis, j'ai des souvenirs aussi adolescentes quand je partais en vacances avec mes parents. On envoyait des cartes postales à cette époque, comme on a parlé des lettres tout à l'heure, les cartes postales. Et j'écrivais toujours un petit poème. Et ma famille se foutait de moi, mais ça m'amusait beaucoup et j'aimais faire ça. Et puis j'ai Est-ce que vraiment commencé. tu le fais encore maintenant ou t'as arrêté? Ça arrive que je le fasse encore maintenant. Oui, oui. Maintenant, c'est surtout l'anniversaire de mes petits-enfants. Mhm. Je leur écris un poème. Ça arrive souvent. Et puis, j'ai vraiment commencé à écrire. C'est un événement malheureux quand mon mari m'a quittée. Et là, un peu comme disait Christine, je crois, j'ai écrit beaucoup de poèmes Victoire. Mhm. et ça m'a fait du bien. Et je les ai même publiés à compte d'auteur. Mhm. Et maintenant, quand je les relis, je trouve toujours qu'ils sont bien. Par contre, après, j'ai continué par des nouvelles. Et ces nouvelles, c'était des nouvelles surtout psychologiques. Moi, j'aime bien de me mettre dans la peau de personnes à qui il arrive quelque chose Mhm. et de voir leur réaction, la réaction de la famille, tout ça. Et ces nouvelles, je les avais proposées à une petite maison d'édition, Chloé Délices, Oui. et ils ont publié. Ils l'ont publié, mais celle-là, quand je les relis, je ne suis pas très contente d'elle. Mhm. J'aimais mieux mes poèmes. C'était mieux dans la poésie. Bon, ben, Oui. il faudra que j'ouvre un département poésie à éveiller vos Oui, mais éditions. maintenant, c'est plus tellement la poésie, puisque je suis aussi un atelier d'écriture. C'est toujours pour écrire une nouvelle en fin d'année scolaire. Mhm. Donc ça va recommencer au mois d'octobre. Euh, j'écris moins de poèmes. Mhm. Voilà le Ok. parcours. Ok. Ben, alors, à Florence, même question. Donc, Alors, quel âge as-tu moi, commencé à j'ai écrire ou commencé à quand écrire au collège, au collège? où j'écrivais des petites nouvelles pour en faire des cadeaux. En fait, je faisais des petits livres avec une nouvelle et un petit dessin. Et j'offrais ça à tous mes amis. Donc, il y a plein de nouvelles qui sont peut-être encore quelque part, je ne sais pas, parce que je n'avais pas de double, hein, évidemment. Donc, et puis, j'ai jamais vraiment arrêté. Quand j'étais à la fac, j'ingurgitais tellement de choses que ça me faisait du bien d'écrire pour en faire sortir dans l'autre sens, quoi, hein. Donc, Mhm. et ça, c'était bien agréable aussi. J'ai écrit une murder party, des jeux de rôle aussi, hein, donc voilà, je pense, j'ai l'impression qu'on l'a tous fait du coup. Et donc, ouais, je pense que j'ai jamais vraiment arrêté avec des hauts et des bas. Et j'y suis revenue beaucoup plus dernièrement avec Facebook et les jeux d'écriture et les échanges, quoi, hein, donc parce que je trouve que c'est super agréable d'échanger des choses qu'on écrit. Super. Ok. Ben, mesdames, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais simplement vous remercier et éteindre l'enregistrement pour qu'on puisse dire du mal derrière quand tout sera éteint à notre aise. Hein? Donc, Avec merci. Oui, avec bienveillance, avec toujours. bienveillance, toujours avec bienveillance. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous si vous avez envie de nous rencontrer en vrai, du moins celles qui sont en Belgique cette semaine. Le 29 de 14 à 16h30, c'est 34 rue Chisère, à Mons, premier étage. Attention, il y a plein de travaux, donc prenez votre mal en patience et éventuellement venez à pied, si c'est possible, parce qu'il y a moyen de tourner. Donc voilà, un petit moment. Ben, on vous embrasse bien fort, on vous dit merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à la prochaine.